l'homme peut forger son être. Et effectivement, Maïmonide, dans son traité des vertus, le Rodéot, explique effectivement qu'un homme peut modifier la contexture intérieure de son être. Non seulement il peut, il doit. Comme disait le philosophe Kant, tu dois, donc tu peux. Tu dois, donc tu peux. Et celui qui veut, peut. Verville, d'Erkan. C'est comme ça qu'on dit en Bosch. Verville. Celui qui veut. Ça dépend de l'effort humain. L'homme peut devenir l'être le plus vil sur Terre et il peut devenir l'homme le plus juste sur Terre. Parfois on nous dit, voilà, ce grand rabbin, tout à coup, blablabla, blablabla. Vous connaissez la suite. Mais vous êtes tombé de la dernière pluie. Vous n'avez pas lu l'histoire de Korach, qui était un grand sage, avec l'Esprit Saint, roi Hakodesh. Il a craqué. Et vous n'avez pas lu l'histoire des explorateurs, qui étaient des grands sages, et pourtant, ils ont craqué. Et vous n'avez pas lu l'histoire de Hanania ben Assour, qui était un vrai prophète à l'époque de Jérémie, et qui est devenu un prophète. Et vous n'avez pas lu l'histoire de Jéroboam, qui était le plus grand sage du peuple juif. En fin de compte, il a été intronisé par un prophète. Il a dégringolé dans les affres de l'impiété. Et vous n'avez pas rencontré, vous ne connaissez pas Yochanan, Kohen Gadol, grand prêtre, 80 ans, et il est devenu sadducéen. Et vous ne connaissez pas Elisha ben Abouya, Acher, qui était le plus grand sage du peuple juif. Vous ne connaissez pas, vous n'avez rien perdu. Et qui est devenu un être impie et hérétique. Et il y a aussi des histoires contraires, Dieu soit loué. Il y avait des gens qui étaient dans l'ordure et qui ont grimpé et qui sont devenus des géants de l'esprit. Mais l'homme décide de lui-même ce qu'il fait.